Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis naturothérapeute, chaman et praticien en hypnose et surtout un être humain qui adore la liberté. Vivre libre ou mourir. Un thème très actuel et j'aimerais vous amener quelques visions, quelques idées peut-être nouvelles ou qui confirment une certaine intuition que vous avez. Un être libre, c'est pour moi un être qui sait aller vers ce qu'il aime, qui sait aller vers les gens qu'il aime, ce qui est attirant, mais aussi créer. Et aussi, pourquoi pas, inviter d'autres à aller à soutenir ses propres rêves, aller au bout de ses rêves, en tout cas dans la direction des rêves. Un être libre, c'est aussi dire stop. Stop à ce qui empoisonne l'espace physique, émotionnel, mental de l'être. Stop à tout ce qui n'est pas bon. Malheureusement, nous ne sommes pas soutenus dans cet élan. Alors il y a quelque chose de très naturel quand on est bébé, on a encore cette notion de crier quand on a besoin de quelque chose et de crier aussi quand quelque chose est, on perçoit quelque chose comme danger. C'est très naturel. Et ensuite, il y a éducation, il y a correction, il y a institution, il y a plein de choses qui nous fait subir ou en cause de non-soutien, un manque de cette notion naturelle de l'espace, d'aller vers ce qu'on aime ou de dire stop à ce qui n'est pas bon. Ce qui se passe aujourd'hui et ce qui nous aide à être libre, à mon avis, c'est de comprendre les bases qu'on a vécues, les propres blessures. Par exemple, aujourd'hui, ce qui me met en rage, c'est quand on me dit que si je mets un masque, ou si je ne mets pas de masque plutôt, eh ben, je suis un danger pour les autres. Je suis quelqu'un qui n'est pas juste. Je suis quelqu'un qui est contre les gens. Ça me met en rage folle. Folle, on dit, je crois. En tout cas, parce que, en fait, ça réveille quelque chose de profond. Alors, ce qui aide, c'est de comprendre ma blessure. Pourquoi ça me met tellement dans la rage. En même temps, il y a aussi un message où je trouve que ça mérite de voir un peu plus clair ce qui se passe dans les cerveaux de gens quand on donne un message comme ça. Alors, pour mon espace, moi j'ai la blessure de l'abandon, d'être seul. J'ai eu quelques expériences de vie très marquantes et c'est ça qui est la plus grande peur, d'être ridicule, d'être rejeté, etc., qui va avec ça. Donc pour moi, quand on met un masque, quand on met des barrières, ça me réveille que je ne peux pas être en contact avec les êtres humains, qui ne veulent pas être en contact. Pour mon système reptilien, il y en a un système reptilien qui va toujours observer si c'est un contact sécurisant ou un danger, voire danger de mort. D'ailleurs, c'est scientifiquement prouvé, il y a la théorie polyvagale, si vous voulez lire un peu ça, vous verrez que c'est notre reptilien, ils ont analysé ça, un certain Stephen Porges a étudié et donne une preuve de ce qui se passe dans notre corps, dans nos émotions, dans notre cerveau, justement parce que c'est des ancrages qu'on a depuis l'enfance. Alors, justement, mon espace, c'est-à-dire que moi j'ai la réaction d'abandon. Donc ce qui est bien, c'est d'aller voir ce que ça fait en moi. Donc je vais avoir une surréaction. Je veux aller en guerre ou je veux me retirer. C'est un peu ces deux réactions que j'ai. Soit, voilà. Alors, c'est un côté de l'enfant blessé. Mais j'ai aussi un autre côté de mon thérapeute. Où je sais et je suis conscient de plein d'enfants blessés sur Terre. Mais non seulement ça. J'ai aussi la conscience que la présence entre êtres humains guérit. De voir qu'il y a des êtres humains empathiques qui sont là. Et pour ça, on a besoin d'être proches l'un de l'autre. Les masques, c'est un stress permanent pour le système profond de sécurité ou de danger, pour notre reptilien, si vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont conscience de comment leur reptilien fonctionne. Et il n'est pas connecté au néocortex, cette réaction. C'est un système de survie. Avant de nous émerveiller à la fleur, à la beauté de la vie, on a besoin de survivre. Et c'est ça, vivre libre ou mourir. Mourir, c'est être dans des systèmes de survie intérieurs, et malheureusement, on est encore dans des sociétés
où c'est plutôt des sociétés de survie, où pas chacun est considéré comme être libre, comme dans le roi lion, où un nouveau-né est vraiment un nouveau roi, une nouvelle reine sur Terre qui amène une nouvelle énergie, une nouvelle conscience. C'est ça la profonde vérité, à mon avis, de la vie. Mais non, 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 il faut fonctionner. Donc ça va plutôt activer notre système de survie que soit on abandonne son espace, donc ses propres besoins, pour les besoins de l'autre. C'est ce qu'ils font la plupart des gens. D'ailleurs, ça donne des super thérapeutes, des super médiums, parce qu'on sait toujours lire ce que l'autre a besoin. Ou bien, on se retire totalement du contact et on va plutôt être très 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 isolé, devenir un maître spirituel par exemple, ou un sportif à extrême. Souvent, c'est des choix comme ça. C'est des gens qui vont s'isoler parce que de toute façon, il n'y a personne. Et ça, c'est encore ancré dans le reptilien. Et toutes les mesures qui se font là sur Terre, pour l'instant, ces barrières de sécurité qui n'ont rien à voir avec vraiment la santé, à mon avis, eh ben, font créer de la distance et vont vraiment dans l'encontre de ce qui nous aide dans notre système immunitaire. Sauf là, bien sûr, où il y a vraiment danger. Il y a peut-être, si vous avez déjà des maladies, etc., ou si maintenant quelqu'un a des symptômes, je ne veux pas dire que ce n'est pas un virus qui peut être potentiellement dangereux aussi. Par contre, ce qui se passe dans nos reptiliens, avec ces signaux de peur, masque, distance, c'est l'horreur. Donc, en tant que thérapeute, je peux juste dire, on ne sait pas encore les conséquences psychologiques que ça va avoir, surtout pour nos enfants, mais aussi pour nos enfants intérieurs, donc pour les parties très 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 fragiles en nous, parce qu'il y a un manque de distance. Et ce qui nous guérit, c'est justement d'enlever les distances. Et c'est ça la folie. Alors je vois de plus en plus des gens qui viennent vers moi, qui sont comme anesthésiés de leurs émotions, parce qu'on est vraiment comme anesthésiés, quoi, comme des robots. Mais ça, c'est pas notre nature profonde. Et il y a une bonne nouvelle, on rejoint très rapidement notre nature profonde quand on a contact. On ne doit pas avoir un maître ou Jésus devant nous pour sentir que la vie circule. Alors je vous invite à enlever les masques partout où vous pouvez et d'aller vraiment en contact avec les gens. De vraiment aller dans le ressenti, parce que c'est là la clé, le ressenti. Pas forcément nos pensées, le ressenti. Et idéalement, si vous comprenez plus vos blessures profondes, vous allez voir pourquoi vous réagissez tellement. Vous allez aussi voir le jeu psychologique qui se fait quand on dit tu mets un masque pour sauver les autres. Parce que ça, c'est quelque chose qui est un stress permanent pour notre reptilien aussi, pour notre système. Parce qu'on est des êtres avant tout sociaux, on a besoin de contact, on a besoin d'autres gens. Et donc, si on est les fautifs, potentiellement fautifs pour la santé de l'autre, il n'y a personne qui veut être ça, fautif. Il n'y a personne qui veut se mettre en danger. Non seulement parce qu'il n'aimerait pas contaminer les autres, mais aussi parce qu'il n'aimerait pas être exclu des autres. Vous voyez, pour nos ancêtres, c'était un danger de mort d'être exclu. Dans notre enfance, ça a été un danger de mort d'être exclu de notre famille. Voilà. Alors c'est pour ça, je aimerais vous inviter à voir plus clair déjà dans votre espace quand vous êtes en sécurité, ce que vous avez besoin pour être en sécurité, pour comprendre vos blessures. Là, c'est peut-être bien de vous faire accompagner par quelqu'un. Mais surtout, aussi, de dire stop. D'apprendre à dire stop à ce qui n'est pas bon. Et de voir que s'il y a alarme du reptilien, sachez que c'est une alarme du passé. Les blessures, c'est pas aujourd'hui, c'était en général. À moins que quelqu'un vous attaque avec un couteau. Mais sinon, c'est pas un danger si vous portez pas ce masque et si vous respectez pas partout des distances. C'est pas du tout un danger. C'est des mensonges. C'est vraiment des mensonges et c'est hallucinant. Voilà. Alors je vous invite, rapprochez-vous et surtout, restez en contact. Alors si vous voulez garder une distance physique, pourquoi pas, mais regardez-vous dans les yeux, lisez le visage, parce que ça, c'est aussi quelque chose de très très important. Aussi, je prends maintenant de nouveau de cette théorie polyvagale, où il y a eu des études dessus, on lit dans des micro-expressions des visages
Et c'est là où on peut lire si c'est quelqu'un, si c'est la situation nous met en sécurité, si la personne est OK pour nous ou pas. Donc il y a les yeux, mais il y a aussi les micro-expressions du visage. Et donc, quand on est que face à des masques, il y a un stress permanent et on va encore plus dans des modes de survie. Et on peut être manipulé encore plus profondément. C'est pour ça que je dis stop, 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 stop. Arrêtez cette hypnose qui n'est pas réelle ou justement que dans des cas isolés, mais en tout cas pas pour la globalité des gens. Il faut se réveiller, avoir le courage, enfin de dire stop. Et c'est pas que ça, il faut aussi dire stop à d'autres choses qui sont pas bien pour toi. Parce qu'en fait, ce stop, c'est un oui à la vie, un oui à ton existence, un oui à ton être, un oui à toi. Et je sais pas, mais moi, j'aimerais que mes enfants sont aussi fiers de moi. Et quand je pars d'ici, de pas te dire ouais, j'étais quelqu'un qui a dit oui, ouais, écoute, parce qu'il fallait le faire, ouais, les autres ont fait, tu vois, je l'ai fait aussi. Ouais, tu vois, on nous disait, donc on croyait. Alors je dis pas que c'est grave, mais ça peut être grave, les conséquences. Parce que moi, ce que j'aspire, c'est la vie et je veux vivre. Et je vous invite aussi à vivre, à croire et à vraiment aller dans votre intérieur. Parce que là, vous auriez les réponses. Chaque fois qu'on est en connexion avec le soi profond, vous verrez que vous avez naturellement la réponse si vous devez avoir un peu d'espace ou si vous voulez aller vers quelqu'un. Vous le sentirez, c'est très naturel. Faites-vous confiance. Voilà. Je vous souhaite une vie en santé, en bonheur et surtout le courage d'être vous-même. Aho, mitakuye oyasi.